15 shocking facts about Iceland and the strangest thing you'll never believe are real. Travel documentary. Numéro 15. Le pays avec 6 mois sans lumière du soleil. Vous ne le croirez pas tant que vous ne l'aurez pas vu de vos propres yeux. En été, même à 11h du soir à Reykjavik, les habitants font encore du vélo, lisent dans les parcs ou s'installent en terrasse pour admirer des couchers de soleil qui s'étirent toute la nuit. De mai à août, le soleil se couche à peine, et dans les villes du nord comme Akureyri, la clarté du jour illumine l'horizon pendant 24 heures complètes. Un phénomène appelé le soleil de minuit. Puis, de la fin novembre au début février, l'Islande entre dans la nuit polaire. Dans la capitale, le soleil n'apparaît que de 11h du matin à 3h de l'après-midi, tandis que plus au nord, la lumière du jour disparaît presque pendant des semaines. Pourtant, les Islandais ne se cachent pas de l'obscurité. Ils skient sous des lumières artificielles, se retrouvent dans des bains chauds et des sources géothermiques, et réchauffent leur morale avec du jazz, du café corsé et la douce lueur des bougies. Étonnamment, ils restent incroyablement actifs, utilisent des lampes spéciales pour stimuler leur humeur, gardent leur énergie et savourent chaque instant, avec ou sans soleil. Pour eux, la lumière ne vient pas seulement du ciel, elle jaillit aussi de l'âme nordique. Si vivre avec 6 mois de clarté et 6 mois de quasi-obscurité vous semble normal, commentez avec le numéro 4. Numéro 14. Un pays merveilleux pour les femmes. Vous avez peut-être entendu parler de la beauté froide de l'Europe du Nord, mais en Islande, la fraîcheur extérieure ne fait qu'intensifier le charme de ces femmes. Avec une peau claire comme la neige fraîche, des cheveux blonds ou châtain clair, rappelant la lumière polaire, et des yeux bleus limpides, elles sont saisissantes. Pourtant, ce qui les distingue vraiment n'est pas leur apparence, mais leur indépendance farouche et leur esprit inébranlable. Dans un pays classé numéro 1 en matière d'égalité des genres depuis plus d'une décennie, les femmes n'attendent pas qu'on leur donne du pouvoir. Elles sont dirigeantes, directrices générales, artistes, enseignantes, pêcheuses, et aussi des mères attentionnées qui se détendent dans des sources chaudes après de longs trajets à travers la neige. En amour, elles sont franches et prennent l'initiative. Il n'est pas rare qu'une Islandaise vous écrive en premier, vous invite à boire une bière ou dise simplement « Je t'aime bien ». Il n'existe aucun scénario sur qui doit se déclarer en premier, et partager l'addition est courant, car l'amour doit être équitable. Avec une population d'environ 390 000 habitants, l'Islande dispose même de l'application Islandinga pour vérifier les liens de parenté avant un rendez-vous. Ici, les femmes peuvent lire des textes écrits il y a 1000 ans et vous faire rire en quelques secondes. Curieux d'en savoir plus sur les rencontres avec des étrangers ou sur les applications de rencontres islandaises? Commentez avec le numéro 8. Numéro 13. L'alcool vendu exclusivement dans des magasins d'État. En Islande, vous ne pouvez pas simplement entrer dans un supermarché et prendre une bouteille de vin comme aux États-Unis. C'est presque impossible. L'alcool n'est pas vendu dans les supérettes ni dans les supermarchés ordinaires, que vous soyez à Reykjavik ou dans une petite ville. Pour en acheter, vous devez vous rendre à Vinbúðin, le réseau de vente géré par l'État. Il s'agit de l'un des modèles de distribution d'alcool les plus particuliers au monde, créé pour réguler la consommation. Vinbúðin fonctionne selon des horaires précis, ferme tôt le samedi et reste fermé le dimanche. De nombreux voyageurs ont manqué l'occasion d'acheter des boissons simplement parce qu'ils ignoraient les horaires. En Islande, ce système, contrôlé par l'État, protège non seulement la santé publique, mais reflète aussi un état d'esprit culturel. La liberté dans les limites et le sens des responsabilités. C'est l'une des raisons pour lesquelles l'Islande figure parmi les pays d'Europe où la consommation d'alcool est la plus faible. Trouvez-vous cette réglementation intéressante? Commentez 5 si vous la soutenez, ou 6 si vous la jugez inutile. Numéro 12. Un paradis de plage sans soleil. À environ 110 000, soit environ 177 km, au sud de Reykjavik, se trouve Reynisfjara, une plage comme vous n'en avez jamais imaginé. Pas de palmiers, pas de lumière dorée, et pourtant elle est considérée comme la plus spectaculaire plage de sable noir au monde, avec une beauté sauvage et presque irréelle. Son sable noir profond provient d'anciennes coulées de lave volcanique, et d'immenses colonnes de basalte s'élèvent comme des murailles, comme si elles avaient été sculptées par les dieux nordiques. Les vagues peuvent atteindre jusqu'à 40 pieds, soit environ 12 mètres, et se fracassent sur le rivage comme pour effacer la frontière entre l'être humain et la nature. Si vous pensez que seules les plages tropicales sont fascinantes,
Reynisfjara changera votre regard. Ce décor spectaculaire est apparu dans des superproductions comme Game of Thrones et Star Wars, choisi pour son atmosphère hors du commun. En Islande, l'espace personnel et la liberté sont sacrés. Sur des plages comme Reynisfjara, vous pouvez méditer face au vent froid ou simplement rester en silence, tant que vous respectez les autres. Numéro 11. Un rituel de bain unique en Islande. En Islande, se baigner n'est pas seulement une question d'hygiène, c'est un rituel quotidien partagé, fondé sur la confiance et l'égalité. Et il existe une règle essentielle. Vous devez être parfaitement propre avant d'entrer dans une piscine ou une source chaude. C'est pourquoi les habitants suivent la tradition de la douche sans maillot. Pas de cabine privée, pas de rideau. Dans l'eau, tout le monde est égal. Cela peut surprendre les visiteurs, mais pour les Islandais, c'est tout à fait normal, et cela fait partie de l'éducation. Cette règle non écrite garantit la pureté et l'hygiène des eaux communes. Ici, le bain est une tradition sérieuse, transmise de génération en génération. Le Blue Lagoon symbolise cette culture, célèbre pour son eau turquoise, sa brume légère et ses roches de lave noire. Étonnamment, il ne s'agit pas d'une source naturelle. Son eau riche en minéraux provient d'une centrale géothermique voisine, et pourtant il est devenu l'une des destinations bien-être les plus prisées d'Europe. Pour une expérience plus authentique, rendez-vous à Reykjadalur, où vous marchez à travers des collines fumantes avant de vous plonger dans une source chaude naturelle qui coule dans une vallée paisible. Pas de service luxueux, seulement une nature intacte, une liberté totale et la sensation profonde d'être pleinement soi-même. Numéro 10. La glace est une culture à part entière en Islande. En Islande, manger une glace n'a absolument rien à voir avec la météo. C'est un véritable art de vivre. Même en janvier, lorsque les températures descendent à 15 degrés Fahrenheit, vous verrez toujours des gens faire la queue devant les glaciers, les mains dans les poches, un bonnet en laine sur la tête, tenant un cornet de vanille à l'italienne, trempé dans le chocolat, riant et savourant chaque bouchée. Pour les Islandais, la glace n'est pas saisonnière, c'est un état d'esprit, un mode de vie intégré au quotidien et partagé avec les amis et la famille. À Reykjavik, il existe même une tradition de drive-in pour manger une glace. Au lieu de se promener avec un cornet, on l'achète, puis on s'installe dans sa voiture, on discute pendant que la neige tombe derrière les vitres. Un rituel chaleureux, particulièrement populaire lors des premiers rendez-vous. En Islande, une glace peut marquer le début d'une histoire d'amour. Si vous visitez Reykjavik, ne manquez pas Valdís, dans le quartier de Grandi, réputé pour ses dizaines de parfums originaux, comme le réglisse noir façon bonbon gélifié ou la mangue au piment épicé. Vous préférez un grand classique? Faites une halte dans la chaîne Isbid pour un cornet de vanille à l'italienne, nappé de chocolat chaud et garni de bonbons. Dans cette terre de glace et de feu, la glace est bien plus qu'un dessert. C'est un symbole culturel qui laisse un souvenir impérissable à chaque voyageur. Numéro 9. Le seul village où l'on s'entraîne à courir chaque année. Vík í Mýrdal, pittoresque village côtier du sud de l'Islande, est célèbre pour ses paysages spectaculaires, sa plage mythique de sable noir et un volcan endormi qui s'élève derrière les maisons. Vík se situe sous le Katla, l'un des volcans les plus actifs d'Islande, dissimulé sous l'immense glacier Mýrdalsjökull. Ce qui rend ce village si remarquable, c'est que ses habitants ne vivent pas dans la peur. Au contraire, ils cohabitent avec le Katla, cultivant un état d'esprit serein et proactif, façonné par des générations de résilience et de respect envers la nature. Chaque année, les habitants de Vík s'entraînent sérieusement en vue d'urgences potentielles. Lorsque l'alarme retentit, tout le monde court vers la petite église située sur la colline. Le seul endroit assez élevé pour échapper à un jökulárb dévastateur, cette crue soudaine de boue et de glace fondue pouvant suivre une éruption. Cet exercice annuel est devenu une partie intégrante de leur culture et de leur identité. Pourtant, cela n'empêche pas les visiteurs d'affluer. Vík reste l'une des destinations phares du sud de l'Islande, attirant les voyageurs avec ses colonnes de basalte majestueuses, s'élevant à plus de 200 pieds au-dessus des vagues déchaînées, liées à la légende de 2 trolls changés en pierre, alors qu'ils tentaient de tirer un navire vers le rivage à l'aube. Numéro 8. Plongée entre 2 continents, seulement en Islande. À la faille de Silfra, dans le parc national de Thingvellir, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, vous pouvez vivre l'une des aventures les plus rares de la planète, plongée entre les plaques tectoniques de l'Eurasie et de l'Amérique du Nord. Silfra est célèbre pour la limpidité cristalline de son eau, offrant une visibilité pouvant atteindre 100 mètres,
parmi les meilleures au monde pour la plongée. Plus étonnant encore, l'eau y est potable. L'eau de fonte du glacier Langekul filtre à travers la roche volcanique pendant des décennies avant d'atteindre Silfra, d'une pureté telle que beaucoup la surnomment l'eau intelligente de la nature. La température reste comprise entre 36 et 39 degrés Fahrenheit toute l'année. Et grâce aux combinaisons modernes, humides ou étanches, l'expérience est inoubliable et étonnamment confortable, malgré le décor arctique. Plonger à Silfra ne consiste pas seulement à explorer la nature islandaise, c'est pénétrer dans l'espace entre deux continents qui s'éloignent lentement d'environ 2 cm chaque année. Un rappel saisissant de la géologie vivante de la Terre. Nulle part ailleurs au monde, vous ne pouvez toucher une telle frontière. Numéro 7. Les chevaux à l'allure la plus étonnante du monde. Lorsque vous voyez pour la première fois un cheval islandais, vous pourriez le confondre avec un poulain, car il mesure environ 4,3 à 5 pieds de hauteur, plus petit que la plupart des races. Pourtant, il est pleinement adulte, robuste et conçu pour résister aux terrains difficiles. Malgré leur taille plus modeste, ces chevaux possèdent une endurance et une résistance remarquables, adaptés aux paysages accidentés et au climat islandais. Ce qui les rend célèbres dans le monde entier, ce sont leurs 5 allures uniques, alors que la plupart des races n'en ont que 3 ou 4. La plus distinctive est le Tolt, une allure fluide qui permet de monter à cheval tout en tenant une bière sans en renverser une goutte, comme le prouvent certaines compétitions. Les chevaux islandais sont considérés comme l'une des races les plus pures au monde. Depuis plus de 1000 ans, des lois strictes interdisent les croisements et l'importation d'autres chevaux. Plus fascinant encore, lorsqu'un cheval islandais quitte le pays, il ne peut jamais y revenir, afin de préserver la pureté génétique. Numéro 6. La banque génétique et le comité des prénoms, des particularités uniques à l'Islande. Contrairement à la plupart des pays occidentaux, les Islandais n'utilisent pas de nom de famille traditionnel. Ils prennent le prénom d'un parent et ajoutent son pour les fils ou dottir pour les filles. Par exemple, si vous vous appelez John et que votre père s'appelle Eric, vous devenez John Eriksson. Si vous êtes Anna, la fille d'Eric, vous êtes Anna Eriksdottir. Comme ce système est descriptif, 2 frères et sœurs peuvent ne pas partager le même nom de famille. Puisqu'il n'existe pas de nom de famille héréditaire, les annuaires téléphoniques islandais sont classés par prénom plutôt que par nom. Plus intéressant encore, chaque entrée mentionne la profession de la personne. Vous pouvez rechercher un nom et voir immédiatement si quelqu'un est médecin, enseignant ou mécanicien. Comme un véritable réseau social sur papier au XXIe siècle. Si vous souhaitez donner à votre enfant un prénom unique, un comité national des prénoms doit l'approuver. Le prénom doit respecter les règles grammaticales islandaises et être facile à prononcer, sinon il peut être refusé. Fait étonnant, l'Islande possède également la plus grande banque génétique au monde, conservant les données ADN de dizaines de milliers de citoyens. Ce qui en fait un leader mondial de la recherche génétique. Numéro 5. La vie à Reykjavik, l'une des plus dynamiques d'Europe du Nord. Reykjavik, la plus petite capitale d'Europe, n'est peut-être pas plus grande qu'un quartier de New York. Pourtant, elle possède assez d'énergie pour illuminer tout un hiver arctique. Ses rues pavées impeccables, ses maisons aux couleurs vives et son art urbain raffiné donnent l'impression de traverser une exposition à ciel ouvert à chaque pas. La circulation y est étonnamment paisible. La plupart des habitants préfèrent marcher, faire du vélo ou conduire des voitures électriques. Fait intéressant, il n'y a ni métro ni train aérien, et pourtant, vous pouvez traverser la ville en quelques minutes. Assez lentement pour ressentir la vie quotidienne, assez rapidement pour ne pas manquer son rythme. La brise de l'océan et les montagnes au loin dessinent l'horizon, vous rappelant sans cesse la proximité de la nature. Même lors des journées les plus froides, la créativité anime galeries, librairies et charmantes boutiques de design. Le jour, les visiteurs se rassemblent à Hallgrímskirkja, l'église emblématique de la ville, ou à Harpa, le centre artistique moderne en bord de mer. Des cafés comme Kaffiberin ou Reykjavik Roasters accueillent écrivains et artistes qui créent sous une douce musique indépendante et une lumière dorée chaleureuse. À la tombée de la nuit, Reykjavik se transforme. Des rues comme Laugavegur et Austurstræti s'illuminent de bars, de clubs et de pubs. Du Lebowski Bar au vibrant Kiki Queer Bar, toutes les personnalités sont les bienvenues, et les élégantes islandaises avancent avec assurance, riant et prêtes à entamer des conversations qui durent jusqu'à l'aube. Numéro 4.
La terre des merveilles naturelles rares. Si vous pensez que les elfes n'existent que dans les contes de fées, l'Islande pourrait bien vous faire changer d'avis. Dans le petit village de Borgarfjörður Eystri, au nord-est, les habitants ne se contentent pas de croire aux elfes, ils affirment vivre à leur côté. Selon eux, la reine des elfes réside au sommet de la montagne Alfaborg et une maison d'elfes a été construite en son honneur, où les visiteurs sont invités à ne rien toucher. L'Islande abrite également certaines des cascades les plus spectaculaires de la planète. Seljalandsfoss, haute de près de 200 pieds, permet de marcher derrière son rideau d'eau et de ressentir de près la puissance de la nature. Skogafoss est si majestueuse qu'elle crée presque chaque jour de doubles arcs-en-ciel. Si vous avez déjà vu les chutes du Niagara, imaginez une grandeur similaire mêlée au paysage mystique islandais. Puis vient Jökulsárlón, souvent considérée comme la plus belle lagune glaciaire du monde, où des icebergs bleus dérivent lentement sur une eau paisible, telle une exposition arctique naturelle. Vous pouvez aussi admirer Gullfoss, les chutes d'or, où une rivière se jette dans un canyon profond de 135 pieds, révélant toute la force brute de la nature. Numéro 3. Des festivals islandais uniques au monde. L'Islande accueille certains des festivals les plus étranges et fascinants de la planète, que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Commençons par le jour de la bière, célébré le 1er mars de chaque année, marquant la légalisation de la bière après 74 ans d'interdiction, de 1915 à 1989. Aujourd'hui, chaque 1er mars, les bars restent ouverts jour et nuit, et les habitants envahissent les rues en levant leurs verres comme lors d'une fête nationale, créant l'une des célébrations de la bière les plus animées au monde. Ensuite vient Sumardagur-Fyrsti, le premier jour de l'été, célébré le dernier jeudi d'avril, même si les températures descendent souvent sous les 40 degrés Fahrenheit. Aux États-Unis, on attend la chaleur pour porter un t-shirt. En Islande, on mange des glaces, on porte des shorts, on défile et on accueille l'été avec un optimisme audacieux face à la météo. Si vous souhaitez vivre un festival digne d'un rodéo arctique, rejoignez Rétir, la tradition automnale qui consiste à rassembler les moutons sauvages pour les ramener dans leurs enclos. Habitants, touristes et enfants poursuivent les moutons, applaudissent et regroupent les troupeaux dans les montagnes. Et n'oubliez pas le festival des aurores boréales à Akureyri en février, la célébration lumineuse emblématique de l'Islande, où vous pouvez partir à la chasse aux aurores boréales, profiter de concerts en direct et danser sous un ciel illuminé de violet et de vert. Même lorsque les températures descendent sous les 30 degrés Fahrenheit, l'atmosphère semble plus chaleureuse que n'importe quel événement en Europe. Numéro 2. Vivre en Islande en optimisant son budget. Vivre en Islande signifie profiter de paysages volcaniques spectaculaires et de l'une des sociétés les plus sûres d'Europe. Mais cela implique un coût de la vie environ 20 à 25% plus élevé qu'aux États-Unis. À Reykjavik, la location d'un appartement d'une chambre en centre-ville varie entre 1 500 $ et 1 800 $ par mois, auxquels s'ajoutent les charges, l'Internet et le chauffage géothermique, représentant 250 à 300 $ supplémentaires par mois. Un repas dans un restaurant de gamme moyenne coûte environ 25 à 30 $, un billet de bus avoisine 4 $, et un abonnement à une salle de sport varie entre 50 et 70 $ par mois. Au total, une personne a besoin d'environ 2 500 à 3 200 $ par mois pour vivre confortablement. Mais nous sommes en Islande, et il existe des moyens de réduire les dépenses. Premièrement, envisagez de vivre en dehors du centre, dans des zones comme Kópavogur ou Hafnarfjörður, à seulement 15 à 20 minutes de Reykjavik, où les loyers peuvent être jusqu'à 30% moins chers. Deuxièmement, cuisinez chez vous plutôt que de manger au restaurant. Les courses chez Bonus ou Kronan coûtent environ 70 à 100 $ par semaine, permettant d'économiser au moins 40% sur l'alimentation. Optez pour un abonnement mensuel de bus au lieu de billets à l'unité, et choisissez les centres sportifs municipaux, souvent moins chers que les salles privées. Si vous êtes étranger avec un visa de long séjour, l'éducation et la santé publique sont presque gratuites, un avantage majeur comparé aux assurances et aux frais universitaires aux États-Unis. Avec de la flexibilité et un mode de vie nordique simple, vous pouvez vivre en Islande avec un budget de 1 800 à 2 200 $ par mois. Avec ces coûts, choisiriez-vous de vous installer ici? Si oui, choisissez 1. Sinon, choisissez 0. Partagez votre réponse dans les commentaires. Numéro 1.
Les aliments les plus étranges du monde. La cuisine islandaise vous permet de déguster du pain cuit sous terre et des œufs bouillis dans des sources chaudes naturelles. Au lieu de four ou d'autocuiseur, les habitants utilisent la chaleur géothermique. Une spécialité ancestrale est le rugbrød, un pain de seigle noir placé dans une boîte métallique, enterré dans un sol chaud et laissé toute la nuit pour cuire lentement. Il est souvent servi avec du beurre, du poisson fumé ou des œufs cuits dans des sources chaudes. Faire bouillir des œufs dans l'eau géothermique est une expérience unique au monde. Dans la région de Mývatn, les habitants plongent les œufs dans un ruisseau à 104 degrés Celsius et attendent quelques minutes pour obtenir une cuisson parfaite à la coque. Un autre plat populaire est le skyr, semblable à un yaourt, mais en réalité un fromage frais, pauvre en matières grasses et riche en protéines, dégusté depuis plus de 1000 ans. C'est l'un des rares aliments que les Américains peuvent savourer facilement en voyageant en Europe du Nord. En hiver, le festival Þorrablót invite les visiteurs courageux à goûter des plats traditionnels honorant l'esprit de survie viking. Ensemble, ces traditions concluent 15 faits uniques et fascinants sur l'Islande. Au-delà de ces plats emblématiques, la gastronomie islandaise reflète la survie, la créativité et le respect de la puissance de la nature. Chaque bouchée crée un lien avec les volcans, les glaciers et les paysages qui façonnent la vie quotidienne. Goûter ces mets ne relève pas seulement de la saveur, mais de la compréhension de la manière dont les générations se sont adaptées à des conditions extrêmes. En Islande, la cuisine raconte une histoire de résilience et d'héritage.